Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc faire un point aujourd'hui sur le parcours que nous avons collectivement pour notre futur grand établissement 2028, avec, comme vous le savez, une phase de travail autour des objets de l'expérimentation. Et là, on aura une évaluation HCERS qui permettra de dire, le moment venu, notre transformation en grand établissement. Nous avons, comme vous le savez aussi, des déclinaisons en groupe de travail dont on va vous faire un point d'actualité qui permettent aussi d'échanger entre les différentes thématiques entre nos deux établissements. Et puis nous allons plus particulièrement aussi présenter le plan de transition et la façon dont on vous propose d'accompagner les transferts et le protocole de transfert. Ce qu'il faut savoir depuis la dernière fois où on a fait une assemblée générale, nous avons sollicité un appui à la DGZIP concernant cette étape et cette évolution vers le grand établissement. Et nous avons eu un retour récent de la constitution d'une mission d'appui aux rectrices qui comporte 2 experts qui ont été nommés, donc Jean-Christophe Camard et Marc Reiner, qui vont donc nous accompagner, pour lesquels on a une rencontre prévue en visio d'ici une dizaine de jours. Et puis ensuite, ils ont aussi prévu de venir sur site à la rencontre à la fois des personnes et travailler avec nous sur le projet. Donc voilà, en guise d'introduction. Mike, je te laisse la parole. Ok, merci Odile et bienvenue à toutes et à tous. Donc oui, on va faire ça en 2 parties. Évidemment, le travail sur les critères HCRS, la sortie d'expérimentation vers le grand établissement, on va intervenir plus tard dans le temps. Mais aujourd'hui, nous sommes au cœur de définir quelle est la cible en termes de ce qu'on souhaite dans ce grand établissement, et puis dans la mesure de ce rapprochement entre la commune de façon générale et l'UT, comment ça va s'accompagner de façon tout à fait concrète qui est embarquée sur ces derniers points, sur le point de transition. Donc on va faire ça en 2 parties. Je vais vous parler de cet avancement des groupes de travail, des GT. Vous avez tous, j'imagine, un peu entendu parler de ces GT. Donc c'est juste pour rappeler que il y a 15 groupes de travail qui sont donc lancés depuis le mois de juillet. Donc il y a des 5 groupes GT, donc il y a différentes couleurs ici. Il y a 5 GT qui représentent plutôt des services support. Et puis d'autres, les blanches, qui représentent plus des services en soutien. Là, il y a typiquement il y a des vice-présidences de la commune. Et puis il y a patrimoine et numérique, où il y a à la fois les 2 dimensions. Donc juste pour vous rappeler que il y a une continuité de service et des missions actuelles qui fait partie de la convention, et que l'idée c'est quelles sont des plus-values, d'identifier, de faire un travail pour définir la cible du futur grand établissement grâce au travail de CGT. Donc on a présenté ça un peu déjà en juillet dans un état un peu préliminaire. Donc aujourd'hui, voici les 15 GT, avec les porteurs politiques. Je vous rappelle que tous les GT ont un binôme de porteurs politiques, une personne de la commune, une personne de l'UT, accompagné par 2 porteurs administratifs, pareil, de part et d'autre, commune et UT. Et maintenant, on est en mesure de vous communiquer aussi que chaque GT, pour les GT plutôt sur des services soutien, sur des cases blanches, il y a 1 ou 2 établissements, autres établissements du site, donc ceux qui sont dans le collège de coordination associés à l'UT, où il y a quelqu'un, typiquement au niveau de la présidence,
qui va co-animer ces différents GT. Donc pour le moment, les 15 GT ont plutôt travaillé sur ces périmètres donc des 2 premières colonnes. Ils sont en train de s'ouvrir sur les personnes de cette 3e colonne et sur un phasage en trois parties. Donc ici, c'est une espèce de frise chronologique. Donc le travail qui est en cours aujourd'hui est plutôt le travail d'état des lieux. Donc sur chaque domaine, que déjà dans chaque établissement, un travail de quelles sont des missions réalisées, quelles sont des actions réalisées, pour ensuite avoir ce regard croisé pour permettre donc l'acculturation et la mise en commun de la visibilité de qui fait quoi à la fois à la commu et à lutter. Donc ce travail, c'est vraiment un travail assez détaillé, plutôt mené par des porteurs avec un certain nombre de contributions de chefs de service dans les 2 établissements. C'était juste pour vous dire, on sait que le travail, c'est un projet extrêmement ambitieux, c'est un projet complexe, lourd. Donc tous ces rencontres, toute cette première phase nous paraissait absolument essentielle pour que chacun comprenne comment à embarquer dans ce regard croisé et de tout simplement savoir ce que se fait déjà aujourd'hui à l'échelle du site. Donc dans un esprit de bienveillance, et avec Odile, nous sommes très très attachés. Même si ces rencontres, chacun se pose la question de son avenir, que chacun dans ces GT, nous souhaitons donc qu'il y a donc un grand bienveillance dans ce travail. Donc c'est le première phase état des lieux qui est sur le point de se conclure. D'ici 2 semaines, nous souhaitons avoir établi ces regards croisés sur l'ensemble des activités pour nous ouvrir sur une 2e phase, où dans cette 2e phase, la conception de la cible, dans le cadre d'orientation stratégique, définir les plus-values, quelles sont des missions, des activités cibles, ça va nous permettre d'ouvrir sur des schémas d'organisation et plus-values associées pour la suite. Et donc c'est là, si je reviens ici, c'est là où on va trouver la dernière colonne ici, avec une contribution de partenaires, de l'ensemble des partenaires et associés. Par exemple, dans le domaine de la recherche, la conférence de la recherche va être mobilisée. Dans le domaine de la formation vie étudiante, la conférence de la formation va être mobilisée. Et de la même façon, un peu sur des périmètres des vice-présidences de la commu, sur des autres cases blanches, on va mobiliser l'ensemble des partenaires du site, au-delà du nom qui est sur la 3e colonne ici. Donc cette conception de la cible qui va être un travail qui va nous emmener jusqu'à la fin de l'année, et puis le début de mise en œuvre de la cible. Qu'est-ce qu'on entend par mise en œuvre? On n'est pas encore sur la question de transfert du personnel, mais c'est de se doter d'outils partagés pour garantir la mise en œuvre, formaliser des procédures, des projets de service, des tableaux de bord. C'est être en mesure de rentrer dans une période d'expérimentation ou sur des périmètres, on va dire, sur des périmètres d'activité, de mission à activité, être en mesure donc d'expérimenter de nouvelles façons de travailler ensemble. Que dans notre grande feuille de route, c'est bien dans cet ordre-là. Qui fait quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut imaginer demain? Quelles organisations pouvons-nous imaginer et les tester, les expérimenter, et puis qui va mener à terme sur le rapprochement administratif et le transfert qui fait partie du travail fait en parallèle que Odile va présenter une fois qu'on est sur cette phase-là. Alors, je me permets juste de revenir un tout petit peu en arrière pour compléter et dire que
Il me semble que nous vivons un moment qui est une chance pour nos deux établissements, de façon à ce que, en prenant finalement l'expertise de chacun des deux modèles, l'un étant une université classique et l'autre étant une université au service et une commune au service de l'interétablissement, nous puissions créer un nouveau modèle qui est celui du grand établissement, dans lequel chacun pourra trouver sa place. Et donc c'est pour ça qu'on vous mobilise tous pour nous aider à imaginer ce que pourra être ce futur commun, qui est avant tout une chance pour nous collectivement. Donc maintenant, je vais passer à une autre partie complètement indépendante de la première, vous l'aurez compris, puisqu'il est important de pouvoir vous préciser, une fois la phase, enfin l'expérimentation et les modalités déterminées, quand nous en serons au moment du transfert, de vous exposer les grands principes de ce transfert du point de vue RH. Donc je vais exprimer ces différents points et j'aurai l'appui de M. Saint-Laurent et de Mme Trinquier s'il y a des éléments qu'il faut compléter sur ces aspects RH. Donc en premier lieu, cette diapo, on l'avait déjà présentée la dernière fois, mais les principes et la méthodologie sont définis dans notre convention d'association, de la même manière qu'on avait dès le départ souligné notre volonté d'accompagnement des personnels. Alors en ce qui concerne les principes des transferts, vous précisez un certain nombre pour ceux qui sont de la commune, de conditions de travail qui sont présentes dans notre université et qui vous seront proposées. Donc l'organisation du temps de travail et les congés, y compris les RTT, nous avons, nous, des plages fixes au cours desquelles la présence est obligatoire et puis un certain nombre de plages variables, avec une pause méridienne de 45 minutes minimum. Nous avons 3 cycles de travail hebdomadaires et un spécifique à certains contrats. Donc, je vous laisse les découvrir. Je vais les préciser. Donc, 39h10 par semaine, 55 jours de congés par an. 38h15 par semaine, 50 jours de congés par an. 37h20 par semaine, 45 jours de congés par an. Et 35 heures par semaine pour les contrats inférieurs à 10 mois, avec 2 jours et demi de congés par mois. Il y a la possibilité d'aménager le temps de travail sur 4 jours et demi, la reprise du compte épargne-temps et des congés non pris, et un rythme de travail, une organisation du planning qui seront faits en souplesse et en fonction des besoins du service. Concernant le télétravail, nous avons la possibilité de 3 jours par semaine et gardons un minimum de 2 jours de présence sur site. Donc on peut avoir aussi quelques exceptions, la possibilité jusqu'à 5 jours de télétravail par semaine pour des raisons de santé, grossesse ou proche aidant. La rémunération. Il y aura un repositionnement des personnels titulaires sur leur corps, grade, indice de rémunération et dans le groupe IFSE correspondant à la fonction occupée à l'UT avec un principe de garantie indemnitaire et du maintien du montant de l'IFSE. Il y aura la proposition d'un nouveau contrat aux agents contractuels qui reprendra les dispositions substantielles du précédent contrat à la commune, sans période d'essai, avec un principe de maintien de rémunération globale. La charte des contractuels de l'UT s'appliquera. En termes d'action sociale, soumission aux règles de l'Université de Toulouse, avec un certain nombre d'exemples d'actions. Donc on a des actions en restauration, un pack culture, de l'aide à la garde d'enfants, une organisation d'événements et des aides sociales, ainsi que des activités sportives et culturelles qu'on pourra détailler si vous le souhaitez. Concernant l'accompagnement des agents, donc il va y avoir le travail qui va être réalisé au sein des groupes de travail, examiné en comité de projet, et ensuite il y aura une réflexion et une validation au niveau du collège de coordination pour tout ce qui est de l'organisation future de chacune des missions aujourd'hui portées par la commune et qui sera transférée à l'UT. Quand cette organisation sera posée et les évolutions de missions actées, nouvelles missions, nouvelles activités éventuelles, les directions générales des services des 2 établissements travailleront en lien avec les responsables des services concernés pour arrêter le nouvel organigramme. À ce moment-là, s'il n'y avait aucune proposition faite à l'agent
qui lui conviennent. Il se verra proposer un bilan de compétences qui permettra à l'Université de Toulouse de réorienter l'agent sur une autre fonction. L'agent ne pourra pas alors refuser cette affectation. Dans le cas où 2 agents se trouveraient sur la même fonction, une recherche de solutions sera réalisée par les services RH de l'UT et de la commu. Un entretien complémentaire avec chacun des agents pourra permettre de définir sur des critères objectifs lequel des 2 sera le plus adapté à la fonction et où une nouvelle proposition de poste pourra alors être faite. Dans certains cas de figure à déterminer dans le protocole de transfert, une candidature sur l'emploi sera possible avec la création de nouveaux postes d'encadrement par exemple. Il y aura la création d'une cellule d'accompagnement conjointe UT-Commu en lien avec les DRH et les parties prenantes, dont les missions principales seront d'accueillir et d'informer de façon individuelle ceux qui le souhaiteraient, donc à travers un binôme UT-Commu, de répondre aux questions concrètes ou sensibles et de mettre à disposition des créneaux horaires pour des échanges personnalisés. Donc cette cellule viendra en complément des dispositifs déjà existants au sein de l'UT et de la commu. Alors nous avons fait une réunion avec les membres des CSAE des 2 établissements pour échanger sur ces différentes propositions. Il est apparu un certain nombre de points qu'il nous faut maintenant interroger et porter à la réflexion. Donc il y a d'une part la prise en compte de l'ancienneté des contractuels de la commu, par rapport au déroulé de carrière et à l'accès à la CDIsation, qui sont des points qu'il nous faut maintenant interroger, étant donné l'importance de pouvoir avoir une continuité, évidemment, dans ce travail à la commu et ce travail à l'UT. Il y a aussi la question de la représentativité des personnels de la commu dans les instances représentatives des personnels, puisqu'il va y avoir de nouvelles élections professionnelles qui seront faites alors que nos 2 établissements ne sont pas encore réunis. Donc, cette question est soulevée. Et puis aussi, il y a la représentativité des personnels de la commu dans les comités d'experts, d'analyse des dossiers pour les promotions, par liste d'aptitudes et tableau d'avancement de l'UT, puisque, de la même manière, il faut qu'il y ait une continuité, une prise en compte de l'évolution des carrières possibles des agents de la commu. Donc là, ce qui nous paraît intéressant, c'est de pouvoir intégrer des personnels de la commune dans ces comités d'experts en concernant la parité administration-OS. Donc voilà les points qui avaient été soulevés suite à notre présentation de ces différents points avec les membres du CSAE de l'UT et ceux du CSAE de la commune que nous avions réunis. Donc voilà les quelques points que l'on voulait vous présenter concernant cette partie transfert.